Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro de février. J'espère que vous allez bien. Alors comme chaque mois, je vous propose des messages pour chaque signe astro. Vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais aussi votre lunaire et votre ascendant. Ça permet de compléter les informations, d'avoir une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux, si ça vous parle, bien évidemment. Je propose chaque mois une guidance sentimentale à part de toute façon, même si on va explorer ce domaine ici également. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits likes, vos partages. Merci à tous ceux qui s'offrent mes oracles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vos retours me touchent énormément. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, première énergie, la carte de l'ombre, elle va venir vous faire travailler sur des schémas qui se répètent dans votre vie. Elle va vous faire travailler sur des comportements, sur des addictions, sur, vous savez, toutes ces choses sur lesquelles on a cette sensation d'être sous emprise quelque part, de c'est plus fort que moi. Donc il y a des comportements et des schémas, quelque chose que vous attirez ou qui se répète dans votre vie dont vous souhaitez vous débarrasser. La question ici, ça va être de savoir comment. Comment je peux me débarrasser de tout ce qui m'enchaîne, tout ce qui m'entrave, tout ce qui me freine dans ma vie. Ce sont des peurs, ce sont des croyances, ce sont des habitudes, des mauvais comportements entre guillemets. C'est-à-dire par exemple, je sais que si je veux avoir une meilleure santé, je dois arrêter, limiter les écrans, manger moins de sucre, etc. Voilà, tous ces principes-là d'hygiène de vie. Il y a quelque chose de plus fort qui fait que dans votre vie, vous n'arrivez pas quelque part à avoir une sorte de discipline ou à sauter un pas, à avoir davantage de confiance. Il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, une énergie dont on n'arrive pas à se libérer, à se débarrasser. Donc soit c'est vraiment vous avez extrêmement conscience, vous savez exactement de quoi je parle, et cette énergie-là, vous voulez vraiment vous en sortir. Ça peut être vraiment aussi quelque chose d'extérieur à vous, c'est-à-dire vous avez une problématique relationnelle, une problématique peut-être plus matérielle pour d'autres, et là, il faut vraiment trouver une solution pour se libérer, pour se débarrasser de quelque chose qui m'empêche d'évoluer, de m'épanouir, d'avancer, de mettre en place quelque chose de concret dans ma vie. Donc il y a des influences qui sont quelque part souterraines que vous allez découvrir. C'est-à-dire que là, ce mois de février, il va vous permettre d'aller plus en profondeur, de trouver plus de sens et de percevoir ce qui était caché. Donc vous allez avoir des compréhensions sur une situation dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser, à vous libérer, à faire avancer. Donc il y a une clé, une lumière qui est faite sur une situation qui vous, quelque part, maintenait prisonnier d'une situation. Vous étiez dans un engrenage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque on vous dit clairement que vous allez réussir à soulever un poids, à avoir une porte qui s'ouvre, une compréhension. Ça peut vraiment être juste une information, une prise de conscience. Ça peut passer pour certains par une thérapie, pour d'autres ça peut être un message, une décision. Voilà, tout dépend de votre situation et de vos chaînes. Mais en fait, vous vous libérez de ça, d'une chaîne et de quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, donc qui est révélé, donc il y a une révélation, prise de conscience, information vraiment mise en lumière qui permet d'avancer. Derrière, on a l'étoile. L'étoile, elle vous apporte ça. Elle vous apporte une clarté. Elle vous dit de quoi as-tu envie. En fait, je pense qu'il y a aussi une grande notion ici d'auto-sabotage, de procrastination, de manque de confiance qui se libère. Et vous prenez pour certains conscience que votre vie, elle ne dépendra que de vous. La suite, ça dépendra que de vous et de ce que vous allez décider. Et vous allez vraiment vous placer en acteur et vous dire non, je vais plus me laisser freiner par des peurs, par le passé, par ceci, par cela. Je vais avoir cette prise de conscience-là qu'en fait, je suis libre et qu'en fait, il n'y a que moi qui viendra changer la situation, qui viendra me sauver, qui peut agir en fait.
et je reprends un peu les rênes de ma vie. Je ne me laisse plus influencer par ça, par cette énergie-là. Quelque part, l'ombre, c'est un peu l'énergie du diable en soi, de ses propres démons, mais ça peut être aussi quand on consent quelque part, et souvent de manière inconsciente, à rester dans une situation qui nous maintient prisonniers. Donc là, je reprends les rênes de mon pouvoir, de ma situation, et je m'en libère. Et à quoi je rêve ici? À quoi je rêve? De quoi j'ai envie? Et là, je vais me mettre à être très inspirée, à me projeter, à rêver, à retrouver confiance en la vie, à avoir foi en moi aussi. Donc il y a une énergie comme ça qui va vraiment se transformer pour vous. Et vous allez vous reconnecter à l'énergie de la créativité, l'énergie de l'enfant intérieur, l'énergie de la vie, l'énergie de votre âme. Reprendre confiance, avoir envie d'avoir des projets, se remettre en route, hein, reprendre son voyage, hein, le voyage du fou, si on suit un petit peu le voyage du tarot, c'est un peu ça, c'est je reprends en fait confiance en moi et en l'avenir et puis je vais avoir envie de mettre en place plein de choses. Et là, les idées vont fuser. Donc on va avoir des béliers qui vont se libérer et qui vont avoir envie de faire plein de choses, qui vont trouver des idées, qui vont retrouver l'énergie, la motivation, l'envie de faire. Voyez, on retrouve l'optimisme, on se reconnecte à une nouvelle énergie. Pour certains, vous allez avoir envie physiquement aussi de bouger, de prendre soin de votre corps, votre alimentation. Pour certains, on va avoir envie peut-être de changer vraiment son hygiène de vie, ses habitudes, etc. Je reprends vraiment les choses de manière très concrète. Et surtout, je prends conscience du pouvoir que j'ai dans la matière. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose qui est uniquement dans la tête, on est aussi dans quelque chose qui vient dans le corps, dans les mains. C'est que je sais comment concrètement je vais réaliser mon rêve. Je rêve de quelque chose, j'arrête de le rêver, finalement je me lève et je le réalise. C'est vraiment cette énergie-là, c'est que je me réveille pour réaliser mon rêve. Il est temps. Et je vais mettre la main à la pâte. Je vais poser la première pierre, je vais faire les démarches, concrètement, je vais m'investir mon temps, mon énergie, mon argent, dans tout ce que j'ai envie de réaliser. Je vais tout donner. Et vous voyez, on retrouve encore cette énergie-là de nouveauté, d'amour, de nourrir. C'est quelle graine avez-vous envie de planter finalement? Et on sent que vous avez une énergie, alors que vous soyez homme ou femme, vous avez une énergie de nourricière. D'une maman qui nourrit son bébé, symboliquement, vous êtes ce parent qui nourrit son projet. Vous voyez, donc là, je vais investir tout ce que j'ai avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intention pour faire grandir mon bébé, entre guillemets, qui peut être une relation, qui peut être vous-même, prendre soin de vous, qui peut être un projet, votre travail, qui peut être votre maison, votre foyer, votre famille, peu importe. On sent que vous allez y mettre tout votre amour, votre temps et vraiment à la manière d'une maman qui nourrit son enfant. C'est vraiment ça. Donc c'est très beau parce qu'il y a vraiment ce changement qui se passe. Alors dans la matière concrètement, qu'est-ce que ça nous donne ? Ben voilà, regardez, elle est là, la petite graine. Magnifique. Donc oui, vous plantez une petite graine concrètement et avec un valet de bâton, on voit qu'il y a de l'enthousiasme, de l'inspiration, de la créativité. Donc c'est exactement ça. Là, vous démarrez un nouveau projet. Vous démarrez quelque chose de tout petit que vous allez nourrir, faire grandir. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui a du sens pour vous et de le faire à votre manière, de le faire parce que c'est pour vous, vous le savez. Il y a quelque part cette notion d'avoir trouvé ce qu'on aimait, d'avoir trouvé l'endroit où on veut vivre, d'avoir trouvé le travail qu'on a envie de faire, d'avoir trouvé une façon de s'organiser au quotidien, d'avoir trouvé une activité, ça peut être aussi un loisir, dans lequel on s'investit et on est curieux, ça nous ramène de la joie, ça nous fait du bien, donc ça peut être aussi bien dans un loisir que dans quelque chose qui est lucratif, mais on voit vraiment que vous êtes en train de vous épanouir concrètement dans la matière. Il y a vraiment ce nouveau départ. Au niveau de votre corps, c'est pareil, vous retrouvez davantage d'optimisme, d'énergie, ça circule. On sent qu'il y a quelque chose qui revit, qui recircule. Et au niveau de la matière, là, vous avez vraiment, voilà, peut-être un nouveau projet qui se met en place. Vous êtes en train, pour certains, peut-être encore de chercher, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver.
Vous allez trouver ce qui vous convient, l'endroit où vous avez envie de vivre, le travail, votre voie professionnelle, etc., vos études, ou comme je vous le disais, voilà, vous êtes dans une découverte d'un nouveau mode de vie, où vous êtes en train pour certains de prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre cœur, de travailler peut-être sur l'enfant intérieur également. Il y a quelque chose de, voilà, de très comment dire, de très dynamique en fait et de très nourrissant qui rentre pour vous dans la matière. Donc qu'avez-vous envie ici de cultiver parce que ce mois de février vous en donne tous les moyens. Alors au niveau relationnel, on a un 3 de bâton, c'est très beau. La vitalité, vous voyez, il y a vraiment le corps, quelque chose qui reprend de l'élan ici. Et là, vous avez prise de hauteur et de recul sur les événements, relativiser vous fait du bien et fluidifie votre relation. Ouais. Ici, vous êtes dans des questionnements au niveau relationnel et il y a beaucoup plus de souplesse. Il y a beaucoup plus ici de recul, c'est-à-dire je vais pas rentrer dans un combat stérile, je vais pas être dans l'ego en fait, je vais être plutôt dans l'idée d'arrondir les angles et de chercher à évoluer, à voir les choses avec un regard peut-être d'âme à âme plutôt que d'ego à ego, et ça va changer toute la donne parce que ça va ramener de l'assertivité, ça va ramener de la compréhension, de l'écoute. Et je vais essayer de faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise, que chacun puisse trouver sa place. Donc on est dans une fluidité. Prise de recul sur les événements, relativiser vous fait du bien et fluidifie votre relation parce que vous prenez moins les choses à cœur. En fait, il y a l'idée ici de vraiment se détacher d'une sorte de paranoïa ou d'hypersensibilité où tout ce qui peut être dit ou fait va être mentalisé, analysé, décortiqué. Non, parfois il n'y a pas de sens caché derrière ce que cette personne va vous dire, c'est tout simplement, elle vous dit les choses peut-être un petit peu de manière directe, et je pense que c'est même pas forcément la façon dont la personne va le dire, c'est vraiment dans votre perception, c'est quelque part, il y a en vous encore quelque chose qui répond, qui fait écho à une blessure et qui du coup réagit de manière un peu trop forte, un petit peu trop passionnée, mais parce que ça fait écho à quelque chose peut-être du passé. Donc en fait, vous n'êtes pas en réaction par rapport au présent, vous êtes en réaction par rapport au passé, et ça peut être aussi des compréhensions. Vous comprenez que parfois vos réactions peuvent être un petit peu excessives, et là, je pense qu'il y a quand même un travail qui se fait par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je réagis aussi fortement à cette situation, à ce que j'entends, à ce que je vois, etc. Vous voyez, il y a ce travail-là qui fait que je prends ce recul-là. La vitalité, elle vous donne ici une nouvelle dynamique dans la relation parce que justement, il y a ce détachement, il y a ce recul, il y a cette question de voilà, essayer de concilier eh bien, les souffrances des deux, puisque les deux partenaires ont un historique, ont un passé, et on doit faire en sorte ici de faire avec les valises de chacun. Donc chacun doit travailler sur ses blessures, chacun doit faire ce travail sur soi pour faire en sorte que la relation fonctionne. Donc il y a aussi des efforts qui sont quelque part donnés à 50-50 pour que ça puisse fonctionner dans la relation. On retrouve encore aussi beaucoup cette notion d'avoir envie de prendre soin de soi. Vraiment, votre corps, votre santé physique, mentale, émotionnelle, elle sera importante et vous aurez besoin d'en prendre soin. Donc on a aussi des nouveaux rythmes de vie, une envie d'être plus attentif, d'être plus aussi à l'écoute de ses propres besoins, du respect de ses rythmes, peut-être un travail aussi sur... de manière holistique, hein, sur sa santé, voilà, de manière, on va dire, plus globale, plus générale. Prenez en considération votre bien-être. Le 3 de bâton, ici, c'est une question de se projeter dans l'avenir, d'avancer. Vous allez de l'avant. Donc, il est question de faire des projets. Donc, on peut être aussi concrètement, hein, au niveau relationnel, de bouger, d'avancer. On passe à une étape supérieure. Donc, ça peut être une question d'engagement, de mouvement, de direction. Quelle direction je souhaite donner, quelque part, à ma vie relationnelle? Est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie de partir? Vous allez avoir, quelque part, le choix. Donc il peut y avoir des décisions importantes à ce niveau-là, au niveau du relationnel, ou avec qui j'ai envie
de me projeter, avec qui j'ai envie d'aller plus loin, et au contraire avec qui j'ai envie d'en terminer et de m'éloigner. Donc vous êtes dans une sorte de carrefour et de tri au niveau du relationnel pour voir qui correspond ici à votre nouvelle vie, votre nouveau moi, à votre énergie. Et il y a comme un détachement par rapport à ce qui ne l'est plus. Mais par contre, tout ce qui va être avec vous, tout ce qui va vous suivre, tout ce que vous allez emporter avec vous, ça va être vraiment très beau parce que ça va être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc on a vraiment ici, au niveau du relationnel, l'idée de se projeter, d'aller dans la même direction avec quelqu'un et vraiment de faire des plans sur le futur. On voit aussi que vous envisagez peut-être des déplacements, des voyages, des déménagements et que vous avez vraiment espoir que ça fonctionne. Donc on voit que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir dans le domaine relationnel et intime et que vous avez vraiment bon espoir que ça va fonctionner parce qu'il y a ce travail qui est fait là, parce qu'on reprend les bases et on a espoir que ce soit beau. Et pourquoi? On le sait parce qu'on le nourrit, parce que on sait que tout ce qui vient du cœur, ça fonctionne. On y met du sien, voilà. Et on a foi, on a bon espoir ici pour ce futur. Alors, le bilan, vous avez eu 2 petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet d'épée et l'instabilité. Ok, alors là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un mois qui va effectivement venir vous challenger parce qu'on l'a vu, il y a quand même pas mal de remises en question. Il y a du nouveau départ, donc on voit que là, surtout, ce qui va être important, c'est de sortir d'un état d'esprit du doute, du syndrome de l'imposteur, de toutes les limitations que vous vous imposez. On voit qu'il y aura quelque part une certaine forme ici de stress ou de questionnement. Et ça peut être aussi l'idée qu'on vous invite vraiment à être attentif, à être curieux sur ce mois-ci. Le valet d'épée, il peut nous apporter aussi des nouvelles. Donc on voit aussi qu'il y a quelque chose qui résonne comme des papiers, des nouvelles, des contrats, des signatures qui peuvent être importantes aussi pour vous. Vous pouvez pour certains être dans un entre-deux au niveau de votre vie. Et c'est pour ça que vous pouvez ressentir que voilà, la vie est en train de changer pour vous et vous n'en avez pas toute la maîtrise. Donc ça peut être un petit peu effrayant. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est important, voilà, d'avancer pas à pas, de faire les choses bien, posément, de ne pas trop se stresser et surtout voilà, de savoir rebondir sur les événements parce que ce qui est important ici, c'est d'avancer. Alors, les petits messages. Période de doute, bah oui, c'est ça. L'incertitude risque de ternir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire. Elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent, le rythme évolue au rythme de notre expérience de vie. Mais c'est exactement ce qu'on vous disait ici en fait, c'est-à-dire il y a la réflexion ici par rapport à cette instabilité, que la vie est forcément en mouvement et c'est important de suivre cette évolution. Donc le doute ici, il fait partie du processus parce qu'il vous permet quand même de prendre le temps de savoir ce que vous voulez et de vous poser les bonnes questions. Donc il faut l'utiliser quelque part comme un outil. Vous surmontez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un nouveau regard, une nouvelle idée, une nouvelle vision sur la vie qui passe par effectivement quelque chose qui vient vous déstabiliser. Et ici, on vous dit que même si vous avez cette sensation de tanguer, de pas trop savoir où vous allez, ça va fonctionner pour vous et c'est important ici qu'une remise en question soit faite. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très bientôt.